Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin 2025. J'en profite pour vous dire que je poste des tirages mensuels et des oracloscopes des énergies de la semaine qui sont là pour compléter vos tirages trimestriels. Donc n'hésitez pas à aller visionner ces tirages. Voilà, et avant de commencer, j'aurai un petit message personnel à faire passer sur les commentaires. J'ai reçu il y a peu un commentaire violent que je n'ai pas pris personnellement parce que je considère que la personne n'a pas compris que je fais des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous et laisser le reste. Par contre, vous n'êtes pas les seuls à regarder les vidéos et à poster des commentaires. Donc, par respect et par bienveillance, pour pas que cela heurte pardon, les autres personnes, merci de le faire de la bonne manière. On peut tout se dire, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, de la bonne manière, s'il vous plaît. Allez, et on commence sans plus attendre pour votre mois d'avril 2025. On va aller voir les énergies qui se cachent derrière votre mois d'avril. Et on vous parle de simplicité et de légèreté. Alors, je vais la mettre là pour que vous puissiez la voir correctement avec la lumière. C'est quoi la légèreté, la simplicité? Eh bien, peut-être que là, pour vous, on va parler de lâcher prise. Peut-être qu'on vous dit surfer sur la vague en toute confiance. Lâchez prise de ce qui vous embête en ce moment. N'y prêtez pas attention. La plume, elle vole, elle se laisse guider. N'essayez peut-être pas de tout contrôler. Lâchez prise sur le contrôle peut-être. Allez, on va les regarder avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel pour voir ce sur quoi vous devriez lâcher prise. Laissez-vous flotter, laissez-vous guider. N'ayez pas peur. Fermez les yeux et allez-y. Avancez malgré tout. La clairvoyance, ben oui. Parce que quand on ferme les yeux, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus les éléments qu'il y a autour de nous. On voit quoi? On voit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que vous essayez de contrôler en ce moment qui vous empêche clairement de flotter, d'être léger, d'être simple? Reconnectez-vous à ça. Reconnectez-vous à votre guidance intérieure. Vous êtes beaucoup trop dans le contrôle. Voyez, on a la couronne. La couronne, c'est quoi? C'est le roi. Le roi, il fait quoi? Il contrôle ses sujets. Eh bien, vous vous contrôlez en ce moment. Vous vous contrôlez sûrement parce que vous avez des peurs. Et on vous dit fermez les yeux. Laissez-vous guider par votre guidance intérieure, par vos intuitions, par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Arrêtez de contrôler pour paraître. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il aurait à vous dire pour compléter ce message. Mais arrêtez de vous contrôler pour paraître. Et prenez de la hauteur.
Cette phrase « arrêtez de contrôler pour paraître », elle me résonne en tête là. On vous parle encore ici de vos intuitions, de vous laisser porter, de la prise de recul, d'aller chercher un changement chez vous. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi vous voulez absolument paraître d'une telle manière pour plaire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette espèce de masque social qui fait que vous voulez vous mettre en avant d'une certaine manière alors que cette manière, ce n'est pas vous? Est-ce que vous prenez vraiment du plaisir en ce moment? Je ne pense pas. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a que du contrôle. Il n'y a que de l'analyse. Il n'y a que de la réflexion. Il n'y a que... mais en même temps, vous n'êtes pas bien. Ben non, parce que vous ne flottez pas. Vous êtes dans le contrôle absolu, dans la réflexion et dans l'analyse de tout. Absolu. Vous ne prenez plus plaisir à rien. Vous gouvernez quasiment la totalité de tous vos paramètres. Professionnel, familial, personnel, sportif, tout est sous contrôle. Il n'y a aucune notion de plaisir dans ce que vous faites en ce moment. Aucune. Aucune. Et ça ne paye pas. J'allais dire, vous aimeriez un changement. Ben oui, vous aimeriez un changement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force d'être dans ces énergies de contrôle, de réflexion, d'analyse perpétuelle, mais vous êtes complètement perdu. C'est pour ça que ça ne marche pas aussi. Parce que vous êtes perdu. Parce que vous avez certainement peur de sortir de vos zones de confort pour pouvoir changer aussi. Parce que vous ne prenez plus de plaisir dans ce que vous faites. Dans qui vous êtes. Il n'y a plus aucun plaisir. Pourtant, vous en auriez envie, hein, finalement, de changer, de laisser. Qu'est-ce que vous avez peur de lâcher prise? Vous avez peur de quoi? On va demander au petit oracle de l'intuition s'il peut vous guider là-dessus, mais sinon vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est vous qui savez. De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous faites-vous paraître aux autres de cette manière dont vous le faites, pour qu'ils vous aiment? Parce qu'au final, ça ne marche pas. Et vous le savez. Ça ne marche pas. Vous aimeriez revenir en arrière peut-être sur quelque chose, certains. Vous avez fait ou dit quelque chose qui ne va pas, qui fait que là, du coup, vous êtes dans cette phase-là de contrôle de tout, comme pour vous faire pardonner finalement. Mais le pardon, on ne va pas le chercher en essayant d'être faux. On va le chercher en disant oui, là j'ai merdé, excusez-moi l'expression, mais j'ai merdé. C'est de ma faute. J'en suis désolée. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir reprendre un petit peu le contrôle finalement que vous cherchez dans la mauvaise direction. Vous allez retrouver ce contrôle parce que vous allez comprendre que les personnes en face, elles vont se dire « Ah oui, c'est bon, il a compris, elle a compris. » Et du coup, ils vont vous faire confiance. Et c'est ça peut-être que vous cherchez. La reconnaissance.
des autres. Sauf que la reconnaissance des autres, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas honnête envers les autres et envers vous-même. D'où la clairvoyance. D'où le fait d'arrêter d'essayer de chercher des stratagèmes pour y arriver. Non, la seule et unique chose à faire, c'est d'être honnête avec vous et avec les autres. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin? On parle de fin ou de début. Comme je vous dis, vous aimeriez que ça s'arrête pour pouvoir passer à autre chose. La femme, c'est aussi les intuitions, mais c'est aussi la douceur. C'est la maman. Et une maman dit souvent à son enfant, arrête de mentir, le mensonge, c'est pas beau. Mais c'est pas beau pour les autres, mais c'est pas beau pour soi-même non plus. On vous parle d'évolution. On vous parle de santé. Alors la santé sur la sexualité, c'est quand même très très parlant. Là, on est vraiment en train, ben voilà, lâcher prise. Lâchez prise sur vos stratagèmes. Vous faites du mal. Vous faites du mal. Lâchez prise sur vos stratagèmes. Soyez vrai. Soyez authentique avec vous-même et avec les autres. Arrêtez. C'est ça que vous cherchez. C'est ça que vous cherchez, mais vous ne le cherchez pas de la bonne manière. Voyez, vous ne le cherchez pas de la bonne manière. Parce que vous êtes trop dans la réflexion, dans le contrôle. Vous allez y arriver, mais ça va sûrement pas être au mois d'avril. Vous allez commencer ce cheminement, vous allez prendre conscience au mois d'avril de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce qui est ok, de ce qui ne l'est pas. Parce que vous allez aller, là vous en avez marre, vous en pouvez plus, vous êtes à bout. Parce que vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc vous allez commencer à vous remettre en question et à vous dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut que je change de stratégie. Mais en fait, la seule stratégie à avoir, c'est d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec les autres, d'être authentique. Vous avez fait une bêtise, avouez-la. Quelle que soit votre problématique qui fait que vous avez tout sous contrôle, si vous avez des peurs, allez les chercher. Si vous faites remonter les peurs, tant que vos peurs, elles sont dans votre inconscient, elles vont agir. Si vous les identifiez et que vous les mettez en lumière, vous allez pouvoir, entre guillemets, reprendre le contrôle dessus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir analyser ces moments où vous avez peur et vous dire « Ok, j'ai peur, mais la peur n'arrête pas le danger. C'est pas parce que j'ai peur que je ne suis pas capable. » Parce que là, vous êtes dans un faux self, en fait, ce qu'on appelle un faux self. Vous n'êtes pas vous-même. Vous vous montrez aux autres de la manière dont vous voudriez être. Mais au final, c'est pas vous. Allez chercher qui vous êtes réellement, acceptez-le, aimez-le, et les autres le feront aussi en retour. C'est ça que vous cherchez là. À quitter ce faux semblant pour aller vers du vrai, de la vérité, de la sincérité, du plaisir, du bonheur, de l'harmonie. Mais pour ça, il va falloir lâcher et aller chercher au fond de vous, avec votre clairvoyance, avec douceur, avec même maternité, le faire ressortir tout doucement. En tout cas, en prendre conscience pour ce mois d'avril.
Waouh! Allez, on va aller regarder ce qui se cache derrière le mois de mai pour vous, les poissons. Et on vous parle d'aller de l'avant. Bah oui, c'est une suite logique. Aller de l'avant, c'est se dire que je suis dans tel état aujourd'hui, mais malgré cet état-là, je vais prendre le chemin et j'y vais. Malgré les difficultés, malgré le brouillard, malgré les intempéries, je vais sur mon chemin. Je ne m'arrête pas. Là, on n'est pas en mode je fonce. Hein. Tête baissée, on y va et hop, c'est parti. Non, on est plus dans... J'ai pris conscience de ce que j'avais à faire, eh bien j'y vais. Même si c'est dur, j'y vais. Je le sens pas comme quelque chose de... Je sens pas votre mois de mai comme un mois très actif, mais plutôt un mois où doucement, tranquillement, vous allez vous diriger vers ce chemin, vers cette solution, vers recoller les morceaux de qui vous êtes. Waouh! Eh bien oui. Bah oui, puisque c'est ce que vous cherchiez. C'est cet état d'esprit dans lequel vous êtes en avril, où vous sentez que là, il y en a marre, c'est plus possible, hein, faut faire quelque chose. Donc là, vous en prenez vraiment conscience au mois d'avril. Et au mois de mai, vous dites, ok, maintenant, je vais commencer à recoller les morceaux avec moi-même. Ça y est, c'est bon, j'y vais. Vous allez commencer à rentrer dans ces énergies. Encore une fois, vous ne foncez pas, mais vous rentrez dans ces énergies où vous vous dites maintenant, stop. Qu'est-ce que je fais pour recoller les morceaux avec moi-même? C'est comme si vous étiez à la porte vous voyez, il y a l'ancien vous qui est ici. Il y a qui vous êtes en ce moment, ce que vous avez réalisé au mois d'avril ici. Et là, c'est là où vous avez envie d'aller. Et vous êtes à la porte, là. Vous vous dites, le truc, c'est comment je fais? Peut-être. Oula, si j'embarque tout avec moi. Comment je fais? Je vois le chemin. En soi, ça n'a pas l'air si compliqué, mais attention parce que parfois, ce qui paraît trop simple ne l'est pas pour autant. Mais peut-être comment je fais? Quand on est face à un puzzle, quand on a tout ce tas de morceaux de puzzle devant nous, on est là, ok. L'idée, l'objectif, c'est d'arriver à tous les emboîter les uns les autres pour former l'image de base. Bon, ben là, c'est un peu ça l'idée. Vous êtes face à cet énorme puzzle qui est vous. Il y a des morceaux partout. Par où je commence? Et on parle d'enfermement. Je vais poser toutes les cartes.
Ok. Alors, recoller les morceaux. Eh bien, là, ce qu'on vous parle, c'est que peut-être qu'il va falloir que vous sortiez de vos zones de confort. Et c'est ça, en fait, que je vous dis depuis tout à l'heure. Sortez de vos zones de confort. Vous êtes fermé à tout, là. Vous êtes ici, vous voulez aller là, mais vous êtes fermé. Fermé à quoi, finalement? Pourquoi aussi vous êtes fermé? Qu'est-ce qui vous pose problématique? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce que vous allez découvrir? Vous avez peur de découvrir qui vous êtes, hein, même si inconsciemment vous savez qui vous êtes. Hein. Mais peut-être que ce qui vous êtes inconsciemment, que vous savez comment vous êtes, ne vous plaît pas. Et que c'est pas ça que vous voudriez être. Peut-être que, un exemple, vous rêviez ou vous rêvez de devenir quelqu'un de très connu, un acteur, un chanteur, un artiste quelconque. Sauf que c'est pas votre voie. Et vous luttez. Parce que vous avez envie de devenir ça. Alors que foncièrement, vous ne l'êtes pas parce que ce n'est pas pour ça que vous êtes sur Terre, mais pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Hein. Il faut que vous l'adaptiez à votre situation personnelle. Qu'est-ce qui fait que la simple idée de se dire je recolle les morceaux avec moi-même, je vais de l'avant, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre authenticité? Qu'est-ce qui vous met en colère parce que vous n'êtes pas la personne que votre mental ou votre ego voudrait que vous soyez? Et pourquoi votre mental et votre ego voudraient que vous soyez comme ça? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que vous avez vécu qui fait que votre ego et votre mental veulent que vous soyez comme ça, alors que vous savez foncièrement que vous n'êtes pas comme ça? Pourquoi vous avez ce besoin, vous êtes attiré par quelque chose qui est diamétralement opposé à qui vous êtes? Reprenez le mois d'avril et demandez-vous du coup, ce faux self dont on parlait tout à l'heure, pourquoi il est là? Parce qu'en fait, vous allez vous retrouver confronté à ça. En allant de l'avant, vous allez être confronté à votre faux self et il va vraiment falloir se poser la question de ça. Pourquoi il est là? Et pourquoi vous restez dedans? La question à vous poser aussi, c'est pourquoi vous n'acceptez pas forcément l'aide des autres? Pourquoi vous n'allez pas chercher de l'aide? Pourquoi vous la refusez même, cette aide, quelle qu'elle soit? Pourquoi vous ne voulez pas vous faire aider par des professionnels, quels qu'ils soient? Il n'y a pas de bons ou de mauvais professionnels, ou de bonnes ou de mauvaises techniques. On est tous différents et il y a des techniques qui vont plus parler à certaines personnes et d'autres qui vont parler à d'autres personnes. C'est pas parce que le voisin va voir une psy que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Peut-être que vous, il faut que vous faisiez de l'art-thérapie, j'en sais rien. Ou autre, qu'importe, de la kinésiologie, aller voir une naturopathe, aller voir un hypnothérapeute, une énergéticienne, j'en sais rien. Pourquoi vous êtes fermé? Et vous êtes triste en même temps, triste et en colère. Pourquoi? Par peur? Parce que triste et en colère, par peur, par culpabilité, pardon, pas peur, par culpabilité envers vous-même de ne pas arriver à franchir le pas. Vous voyez, on vous parle de début. Par manque d'amour de vous-même.
Vous ne vous aimez pas assez? Vous n'aimez pas assez qui vous êtes réellement? Quand je vous parlais d'aller chercher, d'être créatif, en fait, de sortir de vos zones de confort et de trouver quelque chose qui vous aide réellement. Union. Recoller les morceaux. Arrêtez d'être vraiment en colère contre vous-même. Arrêtez cette culpabilité. Arrêtez cette honte. Vous voyez, on vous parle de la vérité sur le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous, si vous trouvez votre vérité, que vous l'acceptez, que vous l'aimez, que vous êtes en paix avec, que vous recollez les morceaux avec, le miroir magnétique, c'est vous aussi, vous allez vous élever, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et la confiance. Confiance en vous, confiance en les autres, les amis. Vous n'avez confiance en rien. En rien. Ni aux gens, ni à vous, ni à qui que ce soit. Ou à quoi que ce soit, n'importe quelle technique. Vous dites que tout est mort finalement. Vous dites que tout est mort finalement. Alors attendez, je vais chercher quelque chose pour vous. Ça, c'était pas prévu, mais je vais quand même le faire. C'est même très bien. J'ai sorti l'oracle de ma puissance intérieure de Carol Smile. On va aller voir s'il n'aurait pas un petit conseil à vous donner. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes carrément au bord de l'effondrement, quoi. Et on parle de la couleur orange avec le chiffre numéro 7. 7 étant un chiffre très spirituel. Vous voyez, la dame, sur cette image, elle va de l'avant. Et elle va de l'avant en pleine confiance, parce qu'elle est quand même en train de traverser une route, sans regarder où elle va. Elle regarde sur le côté, mais ça n'a pas l'air de la déranger de savoir s'il y a des voitures qui vont arriver de l'autre côté ou quoi. Elle est tranquille, hein. Elle respire la confiance. Elle est dans le lâcher-prise total. Allez, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Passion, dynamique, ambition. J'avance d'un pas assuré, peu importe la hauteur de mes talons. Vous voyez ce que je vous disais. La vie est faite de rebondissements de bas en haut. Mais cette couleur vous indique que vous êtes prêt à être stimulé. Des émotions fortes vont vous secouer le body. Si vous êtes en couple, il est temps de rugir sous la couette. Pour les célibataires, vous allez télécharger des applications de rencontres. Dans votre vie pro, c'est l'explosion. Vous avez des idées à gogo, votre patron vous remarque. Là, pardon, ce qu'on essaye de vous faire passer comme message, c'est que vous êtes à l'opposé de tout ça. Parce que vous voyez, il y a un autre message qui vous dit la cornaline explique que c'est le time to shake. Un peu, beaucoup, passionnellement. Le time to shake. Le moment de se secouer. Elle vous transmet créativité, assurance, positivité, le tout en vous connectant à votre féminité. On avait là tout à l'heure, il me semble. On n'avait pas la femme? Ou c'était sur le mois d'avril? Mode femme fatale activé. Alors pour les hommes, évidemment, homme fatal. Avec elle, vous croquez la vie à pleines dents et profitez de chaque instant à fond les ballons. Voilà. Donc, là, clairement, peut-être devriez-vous, pour ceux qui le veulent, aller dans un magasin et vous offrir une pierre de cornaline. Parce qu'elle va vous insuffler ces énergies justement de time to check.
Ça va être ça votre mantra du mois de mai. Time to check. Secouez-vous. C'est ça qu'on vous dit là. Secouez-vous. Il est temps maintenant pour vous de vous secouer. Voilà, allez, on va tout de suite passer au mois de juin pour voir ce qui s'y passe. Hop. J'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher ce petit oracle qui est très très bien. Je m'en sers rarement, mais je sais que quand je m'en sers, il est toujours très précis sur ce qu'il a à dire. Allez, pour votre mois de juin 2025, les poissons. Et on vous parle de succès. Bien. Alors, quand on vous parle de succès, là, pour moi, c'est pas genre, vous pouvez crier victoire. Non. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. En tout cas, c'est pas comme ça que je les ressens quand je vois cette carte. Là, ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est que vous aurez réussi à checker votre body, justement. Que ça y est, vous avez pris conscience et vous allez passer à l'action. Alors, peut-être pas en juin, parce que là, j'ai pas l'impression de mouvement. Mais voilà, il y a un déclic. Il y a un déclic. Courant juin, il y a un déclic. Il y a un déclic et vous allez être prêt à y aller. Pas en juin, mais vous allez vous y préparer en tout cas. Ouais, vous voyez, regardez, vous êtes dans la savane. Ça va être votre chasse au trésor finalement. Vous êtes dans la savane. Vous regardez. Vous analysez. Vous y êtes. Vous regardez l'objectif. Vous, l'intérieur de vous. Chasse au trésor. Vous allez passer à la chasse au trésor. C'est un petit peu ça, hein, finalement. J'avais quelqu'un qui m'a dit une fois, en fait, finalement, être sur son chemin de vie, sur son cheminement personnel pour évoluer toujours et encore, c'est un petit peu comme Fort Boyard. Il y a toujours des épreuves et il faut aller chercher la clé. Et quand on a récupéré toutes les clés, on ouvre la grosse cage là, où il y a les tigres. Et après, on va récolter les sous. Ben là, on ne récolte pas les sous, on récolte ce que nous sommes. Mais c'est un petit peu ça. Et, et j'ai adoré ça, son image parce que, ben en fait, c'est un petit peu une chasse au trésor. Hein. Il y a des moments faciles, il y a des moments difficiles. Il faut aller chercher des clés. Il y a des énigmes, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et voilà, on est dans la savane et il faut qu'on trouve ces clés. Il faut qu'on trouve les codes, il faut qu'on trouve les astuces pour y arriver. Et bien là, vous allez prendre le déclic de prendre conscience qu'à l'intérieur de vous, il y a ce trésor caché. Qu'il est enfoui là dans tout ce bazar de savane et qu'il va falloir aller le chercher. Alors, des petits conseils de l'oracle des miroirs pour vous aider à aller chercher ce trésor caché. Je sens déjà un peu plus de bonheur, vous voyez. Voilà, le miroir magique. Ben oui, parce que vous allez peut-être avoir compris, je vous parlais de déclic. Voyez, voilà, vous avez eu le déclic, ou vous allez avoir le déclic en juin, que il faut aller chercher ça, parce que c'est ça que vous cherchez depuis toujours. Il y a ce déclic, vous allez vous regarder avec vérité et sincérité, sans vous accuser, sans avoir honte. Vous allez commencer à comprendre qu'il faut que vous vous assumiez sans honte, sans avoir rien à cacher à personne, et limite sans vous sentir impacté par le regard des autres, sans écouter ce que les autres peuvent dire sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Sans écouter ce que les autres peuvent dire sur vous, parce que vous allez comprendre qu'ils ont le droit d'avoir leur opinion, d'avoir leur point de vue
sur qui vous êtes. Mais vous en fichez. Ça, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est de savoir ce que vous pensez de vous. Vous allez commencer à prendre du recul par rapport au regard des autres. Et vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos et peut-être même faire du tri avec ces personnes que vous réalisez qui vous font du mal. Vous allez peut-être même commencer à leur dire stop, posez vos limites et dire maintenant, bah, si ça ne te plaît pas, si je ne te plais pas, c'est pas grave, la porte est ouverte. Vous allez conscientiser qu'il y a un moment donné où quand vous allez vous respecter vous-même, vous allez vous faire respecter des autres. Parce que forcément, hein, ça passe par là. Donc, grosso modo, là, vous avez ce déclic d'aller chercher ça, de commencer votre chasse au trésor. Et en commençant cette chasse au trésor, vous allez tout naturellement poser vos limites, dire non, et dire et voilà, et tourner le dos à toutes ces choses auxquelles vous prêtiez attention avant. Pour ceux qui ne commencent pas encore et qui sont encore à l'arrêt, vous allez comprendre que tourner le dos à ces choses dont vous accordiez trop d'importance avant, vous allez comprendre que ces choses-là ne sont pas bonnes. Et vous allez leur tourner le dos pour aller de l'avant, justement. Voyez, vous allez la trouver, la clé. Hein. Vous allez comprendre que la clé pour ouvrir la porte de votre destin, c'est ça, la porte de vous-même, de votre corps, de votre cœur et de votre trésor caché. Ça, c'est bien. Ouais. Vous instaurez un mouvement, un changement. Je l'ai dit de manière tout à fait naturelle, c'est-à-dire que quand on commence ce cheminement-là, tout naturellement, en se respectant nous-mêmes, parce qu'on se reconnecte à nous-mêmes, on met de côté, on prend du recul, on tourne le dos à tous ces éléments extérieurs qui ne nous correspondent plus. Parce que vous allez vous rencontrer vous-même. Là, c'est très très clair. Par ce cheminement-là. Et vous évoluez sur le regard extérieur. Peut-être aurez-vous trouvé la bonne personne ou les bonnes personnes, les bonnes techniques pour vous y aider. Peut-être, pour certains. L'espoir, bien sûr. Bien sûr, ça réanime la petite flamme à l'intérieur de vous qui vous dit « mais tout n'est pas perdu, vous étiez à la limite de l'effondrement sur le mois de mai. Et en juin, ben, une fois que vous avez eu ce déclic, vous avez ce regain d'espoir qui vous porte finalement et qui va vous aider sur ce travail. Là, on vous parle peut-être, ben, vous voyez, quand je vous dis vous étiez au bord de l'urgence de le faire, encore une fois, l'urgence de le faire. Allez, parce que je vais aller chercher un petit message avec des anges, avec l'oracle message des anges de Dorine Virtuo, un petit message pour vous, les poissons, pour ce trimestre 2025. Qu'est-ce que les anges voudraient vous faire passer comme message? On vous parle, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Voilà. J'ai envie de vous dire, les anges ont tout résumé. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé et vous aide dans votre cheminement.
N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à m'aider à évoluer, parce que vous le faites déjà. Et merci infiniment de votre présence, d'être là. Sachez que ça m'aide énormément. Et je vous dis à très vite pour de prochains tirages. Bye bye.